Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Bon sabbat à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, nous allons partager ensemble la deuxième leçon de l'école du sabbat. Quel était le titre de cette deuxième leçon? Une chose dont il ne faut pas avoir honte. C'était dans Romains 1, verset 8 à 17. Romains 1, verset 8. Verset 8 à 17. Nous allons lire ensemble ces versets. Est-ce qu'une personne aimerait lire Romains 1, verset 8 à 17? Romains 1, verset 8 à 17. Qui nous dit: Premièrement, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu par Jésus-Christ de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. Car Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, me témoigne que je fais sans cesse mention de vous, lui demandant toujours dans mes prières de pouvoir, si c'est sa volonté, trouver enfin quelques occasions favorables d'aller vers vous. Car je souhaite fort de vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. C'est-à-dire qu'étant parmi vous, nous nous consolions ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Or, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que j'ai souvent formé le dessein d'aller chez vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres gentils, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur tant qu'aux Grecs qu'aux barbares, tant aux savants qu'aux ignorants. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous prêcher aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du Juif premièrement et du Grec ensuite. Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, c'était notre passage de la leçon de cette semaine. Et avant d'aller plus loin, nous allons prier ensemble pour introduire la présence du Seigneur. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de nous réunir ici, Seigneur, et bien que tu puisses permettre à ce que, Seigneur, les frères et sœurs puissent venir ici, Seigneur, pour t'adorer en esprit en vérité, et que tu puisses permettre que ce local puisse être une opportunité pour, Seigneur, amener plus de gens, Seigneur, à suivre la vérité, à te croire, Seigneur, et à vouloir vraiment être Seigneur, des disciples. Et de permettre, Seigneur, à ce que, Seigneur, nous puissions être vraiment consacrés pour ta cause et ton œuvre, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, cette deuxième leçon nous partageait la chose dont nous ne devons pas avoir honte. C'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et le premier chapitre de Romains révèle l'amour que Paul a pour les frères et sœurs de la ville de Rome, qui était une ville, on sait, qui était une ville qui est très, très païenne, due à son contexte historique aussi, auquel, en fait, les empires de Rome y étaient dedans, et auquel les empereurs vivaient aussi. Et pourtant, Rome était une ville qui était, pour ce qui n'avait pas honte, quelque chose de très important. Quelle était la chose que les Romains n'avaient pas honte et que nous aussi, nous ne devons pas avoir honte? L'Évangile. OK, l'Évangile. OK. Verset 8, ça dit, premièrement, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu par Jésus-Christ de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. Donc, la chose qu'ils n'avaient pas honte, oui, bien sûr, c'était l'Évangile, mais à la base de l'Évangile, c'était leur foi. C'était leur foi qu'ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte de leur foi.
Et c'est donc important de comprendre comment donc peut-on avoir honte de notre foi ou comment peut-on ne pas avoir honte de notre foi. Qu'est-ce qui pourrait révéler les fruits de la honte, on pourrait dire, ou qu'est-ce qui pourrait révéler les fruits que nous n'avons pas honte de notre foi. Donc, on va avancer dans ce sens-là pour comprendre un peu plus, sans même que le texte nous le révèle, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir révéler notre foi. Qu'est-ce qui pourrait être des choses qui nous poussent à ne pas avoir honte de notre foi? La puissance. Moi, je dirais. Est-ce que je prends un micro? Si tu veux, oui. Est-ce que l'autre personne aimerait intervenir? Qu'est-ce qui pourrait. Comment ne pas avoir honte de notre foi? OK, fixant les yeux sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que c'est avoir honte de notre foi? Comment on peut avoir honte de notre foi? Déjà, qu'est-ce que veut dire la honte? Moi, je vais répondre à ton autre question. OK. On va savoir c'est quoi veut dire honte pour qu'on puisse bien y répondre aussi. Ouais. Parce que là, vous êtes deux, vous êtes Chantal et Stéphane à côté, les micros vont bugger. C'est quoi qu'est-ce que signifie honte? La nudité. Ouais, la nudité, ouais. La nudité est une honte, mais c'est pas l'inverse, c'est pas la honte, c'est la nudité. Est-ce qu'on peut avoir honte quand on est chez nous seul de la foi? Non. Non. Donc la honte, c'est quelque chose de public. Exact. Donc, quand on a honte de notre foi, c'est pas le fait qu'on n'a pas la foi, c'est que le fait qu'on n'est pas capable de publiquement nous affirmer sur la foi qu'on a. C'est ça la honte de la foi. La honte en général. T'sais. Quand tu dis j'ai honte d'être une femme, tu vas essayer de tout faire pour cacher le fait que tu sois une femme, tu comprends? C'est un exemple, OK? Mais c'est ça ici. Donc, quelles sont les œuvres qui pourraient nous montrer que nous n'avons pas honte de notre foi? Maintenant, ça, on comprend. Ramna, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Ouais, tu avais dit, ta question, comment tu l'avais formulée, c'était qu'est-ce qui pourrait comme nous aider à ne pas avoir honte? C'est ça, Nous aider, j'ai pas dit ça. Non? Dit, qu'est-ce qui... Comment pouvons-nous ne pas avoir honte de notre foi? C'est ça. OK, désolée, Ouais. sûrement, je l'ai mal compris, mais c'était dans le même, la même réponse. C'est vraiment comme par les Écritures, par ce que les prophètes, ils ont écrit. Quand on regarde les grandes merveilles que Dieu a fait, par exemple, dans la vie de David, il était tout petit, il va combattre contre un géant. Le monde était vraiment étonné. Et même le géant était comme, mais pourquoi Israël vous a envoyé une petite personne comme ça? Et David qui répond, j'ai pas besoin d'armure, j'ai la foi, j'ai vraiment comme, j'ai Dieu qui combat avec moi. Donc, quand on lit qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de la vie des autres, ou même, par exemple, qu'est-ce qui est marqué dans les prophéties, notre foi grandit et notre honte diminue. On a une foi qui est un amour de Dieu qui est grand. Mm-hmm. Et notre moi comme diminue, comme qu'est-ce qui est par rapport à notre personne. Donc, c'est plutôt le caractère comme de Christ qui grandit dans notre vie. Donc, on n'a pas honte. Je sais pas si tu as compris. Moyen. Tu as plus cité un exemple de David, qui était un bon exemple de fait qu'il n'y avait pas honte. Par les Écritures qui ont été écrites, ça nous aide à avoir une foi très grande. Mm-hmm. Et la honte diminue. Ouais, OK. Merci. Est-ce qu'une personne aimerait intervenir? Oui, Daniel. Oui, pour ne pas avoir honte, c'est rester attaché avec Jésus-Christ et faire surtout sa volonté et non notre volonté. Si nous prenons l'exemple de Pierre, quand Jésus-Christ, ils l'ont comme quoi traité comme un malfaiteur, puis tout, Jean était là.
Jean n'avait pas honte parce qu'il était disciple de Jésus-Christ, il croyait en Christ. C'est pas parce que Pierre ne croyait pas, mais à un moment donné, il avait honte. Honte parce que il voit comment on maltraite Jésus-Christ et que Jésus-Christ, est-ce qu'il était la personne vraiment et est-ce qu'il était vraiment le Christ? Parce qu'il se met tout de suite à douter. C'est parce qu'il doutait. C'est pour ça qu'il avait renié Christ 3 fois. Et quand on lui dit, ah, tu es avec Jésus-Christ, tu fais partie des 12. Non, 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 non. Non. Il a même sermenté. Non, il ne faisait. Il avait honte de Jésus-Christ. Mais pourtant, Jean, le fait qu'il était naturel, puis il croyait en Christ, il était ferme, on ne l'a pas opportuné. Mais Pierre, oui. Alors, il ne faut pas avoir honte de faire sa volonté. Arriver quelque part, ils vont vous demander de faire ci, de faire ça. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir honte, de faire sa volonté, mais il y en a d'autres qui vont dire non, je sers Christ, alors c'est sa volonté qui doit passer avant tout. Ne pas avoir honte de faire sa volonté. Amen. Comme pour aussi rajouter à ce qu'elles ont dit, le fait de toujours rester ancré dans la parole, on voit toutes les promesses que l'Éternel nous fait. Puis ces promesses-là, c'est on ne pas en avoir honte, c'est de savoir que si je le partage à une autre personne, cette personne pourra en bénéficier dans sa vie. C'est pas en faisant ça, on élimine la honte, mais il y a une sorte d'envie de partager qu'est-ce que mon Dieu, qu'est-ce que son Fils a fait dans ta vie, et voilà ce que je veux te partager. On doit amener cet évangile à ces personnes-là comme un espoir. Donc, on ne devrait pas en avoir honte parce qu'on en connaît les promesses. Puis c'est vraiment en connaissant ces promesses, c'est être soudé avec les Écritures, c'est en connaître un, c'est de parler par il est écrit, voilà ce qu'il est écrit que toutes ces promesses que Dieu te donne, tous ces oublis, tu n'auras plus de pleurs, de larmes. Voilà qu'est-ce qui vient. Voilà. Tu veux partager ça. Mais si tu ne connais pas qu'est-ce que Dieu promet à l'homme, donc plus de souffrance, plus de distress, juste de l'amour et de la joie, peut-être c'est plus gênant, peut-être d'en parler à tes collègues et le monde qui nous entoure. Mais quand on sait que c'est un message de paix, d'amour, tu as envie de le partager. Donc, pour le savoir, il faut les sonder. Amen. Amen. Donc ici, on pouvait comprendre comment ne pas avoir honte de notre foi. On a compris que la honte, c'est quelque chose de public. Donc, toutes les choses qui nous empêcheraient d'être... On a parlé du doute. Le doute peut être une chose qui nous empêche de publiquement nous affirmer en tant que chrétiens, puis sur ce que l'on croit aussi. Donc, on a parlé aussi de ça, le fait de porter notre croix. Donc, le fait de porter notre croix, bien, publiquement, ça va se voir, OK? Qu'on va agir d'une façon qui n'est pas toujours en notre faveur, mais c'est en faveur des autres, en faveur de Dieu. Aussi, le fait que publiquement, on n'a pas honte d'aller chercher de l'aide vers d'autres chrétiens qui ont plus d'expérience. Des fois, on a honte, on dit j'aime mieux, je suis chrétien, je vais aller lire la parole de Dieu pour trouver une solution, ou prier, ou je vais trouver par moi-même. Mais on n'a pas honte d'aller aussi vers d'autres personnes qui, dans la foi, qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgées, qui peuvent nous aider aussi dans des choses, des expériences de la vie. On n'a pas honte aussi de choix de chanter, de prier, même d'écouter, on pourrait dire, de la musique vraiment, de la vraie musique chrétienne. Des fois, on dit « Ah, c'est pas de la musique que le monde écoute », donc on a honte de la mettre parce qu'on a peur que les gens nous jugent sur ça. On peut parler aussi le fait du travail du Saint-Esprit en nous, quand on sait qu'on change, puis que les gens disent qu'on change, là, on va pas dire « Ah, c'est Dieu qui travaille en moi », on va dire « Ah, ben, tu sais, je fais des efforts pour changer ». Tu sais, on n'est pas capable de mettre le changement que Dieu fait dans notre vie. Des fois, même aussitôt qu'on fait face à des amis ou d'autres personnes au travail ou peu importe, on se laisse facilement arrêter dans ce que l'on croit pour s'adapter à ce qu'eux pensent ou dire « Ah, ben, eux s'habillent comme ça ou se mettent comme ça, ben moi je vais me mettre comme ça aussi pour rentrer dans le groupe, me sentir mieux dans le groupe. » On est tous capables de faire des... on appelle ça des... j'oublie quoi. Non, pas l'assimilation.
te conformer, là. Tu te conformes aux autres. Mais il y a plein, en fait, de l'amour de Dieu, les paroles positives, les conversations qu'on a aussi. Donc, tout ce qui a rapport avec le public, que ce soit la façon qu'on est habillé, la façon qu'on parle, toutes ces choses-là, publiquement, vont faire en sorte que soit on est une honte, ou soit qu'on on a honte de le faire, ou qu'on prend position pour Dieu. Puis c'était ce que Paul était heureux de voir chez les Romains. C'est que les Romains, chrétiens, qui étaient des gentils, reflétaient vraiment la foi chrétienne. Puis ça dit, ils étaient un témoignage pour le monde entier. Okay? Donc, quand il dit « votre foi était connue dans le monde entier », c'est pas que la foi chrétienne était connue dans le monde entier, c'est que la foi pratique que les Romains avaient avait une réputation à travers toute la chrétienté. Donc, la foi des Romains était vraiment particulière. Okay? C'était, on pourrait dire, le point positif des Romains, c'était leur foi. Leur foi était vraiment quelque chose de formidable. Pratiquement, on va dire dans la formule pratique, c'était quelque chose qui rendait témoignage à tous les autres chrétiens du monde entier. Puis c'est ce que Dieu veut pour nous aussi. Il veut qu'en tant que chrétiens, nous puissions être un témoignage pour le monde entier. Okay? Donc, là, c'est dur de l'être parce que on comprend, là, on n'est pas physiquement partout, mais eux-mêmes n'étaient pas physiquement partout, puis ils pouvaient le refléter. Donc, on sait qu'on comprend qu'on peut, par l'exemple, rendre témoignage. Quand quelqu'un vient d'un autre pays nous visiter, il voit notre foi, notre fougue pour Dieu, eh bien, en retournant dans son pays, il va montrer l'exemple en disant « J'ai vu ça à cette église-là, cette foi-là, j'aimerais ça qu'on puisse avoir la même foi. » C'est ça que Paul dit, soyez des exemples. Comme moi, je suis exemple du Christ, puis que vous soyez exemple de moi. C'est ça que Paul dit. Donc, quand les gens viennent à l'Église, il faut qu'ils voient un exemple. Parce que nous sommes nous-mêmes des followers, des suiveurs de Christ, des disciples de Christ. Il veut que nous aussi, nous puissions faire des disciples. Donc, il faut qu'on soit nous-mêmes des disciples. Il faut que nous-mêmes nous soyons des exemples pour que les gens puissent venir et aussi prendre un bon exemple, en fait. Et Ellen White, dans Testimonies for the Church, au volume 1, nous dit « C'est le manque de religion, le manque de vie sainte qui fait reculer les jeunes. Leur vie les condamne. Ils savent qu'ils ne vivent pas comme des chrétiens devraient vivre. C'est pourquoi ils n'ont pas confiance en Dieu ni devant l'Église. Ils ont honte de leur foi. Okay? Ils n'ont pas de confiance en Dieu. Donc, publiquement dans l'Église, publiquement dans le monde, ils ne sont pas capables de s'affirmer en tant que chrétiens. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose qui a un effet sur cela, sur la foi. Maintenant, qu'est-ce qui était le plus grand exemple? Bon, on l'a dit. Qu'est-ce qui était le plus grand témoignage de la foi des Romains? Qu'est-ce qui témoignait de leur foi? Qu'est-ce qui chez les Romains qui témoignait de leur foi? On en a quand même parlé un peu, mais on n'a pas dit le terme, le mot. Oui, leurs fruits. Oui, oui, ça en fait partie exactement. Donc, on voit que l'exemple, okay? Leur exemple, okay? Donc leurs fruits, okay? Parce qu'on sait que l'exemple, on le sait, hein? Les fruits, c'est c'est le résultat de ce qu'on laisse. Quand les gens s'approchent de nous, ils prennent un fruit quand on parle, la façon qu'on est. En fait, le tout de nous est un fruit, forme notre fruit. Donc, nos paroles sont un fruit, notre vie est un fruit, nos relations sont un fruit, même notre mariage peut être un fruit, un exemple. Donc, en fait, l'exemple est le plus grand témoignage de notre foi et c'est ce qui, chez les Romains, était vraiment digne de louange. Dans Actes des Apôtres, ou Conquérant Pacifique, désolé, Ellen White nous dit « L'influence spontanée et inconsciente d'une vie sainte est le sermon le plus convaincant qui puisse être prononcé en faveur du christianisme. » Intéressant. L'influence spontanée et inconsciente d'une vie sainte est le sermon le plus convaincant qui puisse être prononcé en faveur du christianisme. Les arguments, même lorsqu'ils sont irréfutables, ne peuvent que susciter l'opposition. Okay? Donc, on aurait beau dire toutes les paroles qu'il faut à une personne pour essayer de le faire croire en Dieu, c'est par notre vie c'est notre vie, en fait, qui peut convaincre toutes les personnes. C'est l'exemple, notre exemple. Okay? Donc, ça, c'est très important. Sans même parler, juste la façon dont notre visage est. C'est-à-dire que si on est joyeux, si on regarde les gens, non pas dans un esprit de jugement, un esprit d'hypocrisie ou peu importe. Si on a un esprit joyeux, toujours ouvert, rempli d'amour, si on est la façon qu'on est habillé, la façon qu'on se présente, la façon même sans même parler, là, juste
notre attitude, OK, c'est un sermon le plus convaincant. Ça devrait nous faire réfléchir. Ça dit, mais un exemple pieux a un pouvoir auquel il est impossible de résister totalement. Donc, quand on parle, une personne peut résister à ce qu'on dit, parce qu'il peut aussi ne pas croire. Mais il est impossible de résister totalement à l'exemple, c'est-à-dire à la façon. Le plus grand témoignage, c'est notre exemple. On ne peut pas résister à ça. OK? Parce que comment une personne peut réfuter quelque chose que tu n'as rien dit? Et la personne ne peut pas réfuter la personne que tu es. Okay? C'est pour ça que Satan, dans les derniers temps, va s'attaquer à certains points de doctrine pour nous atteindre. Parce qu'il sait que la personne que nous sommes, il ne peut pas nous atteindre. Parce que c'est le plus grand témoignage qui est impossible à réfuter, impossible à résister. Et c'est intéressant parce que dans la première épître de Romains, ça pose le fondement sur tout le reste de l'épître aux Romains. C'est pour ça que Romains est si riche. On dit que c'est l'épître de la foi. Okay? Parce que justement, les Romains, qu'est-ce qui était le plus puissant chez eux? C'était la foi. Okay? C'était pas un reproche, là. Chaque épître a quelque chose de positif ou négatif. Chez les Romains, c'était leur foi. Leur foi était vraiment puissante. Okay? Et c'est intéressant. Quand on lit un peu plus loin, on a lu le verset 8. Verset 9, il continue, il dit « Car Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que j'ai fait sans cesse mention de vous. » Paul rendait témoignage de leur exemple. Okay? Verset 10, lui demandant toujours dans mes prières de pouvoir, si sa volonté, trouver enfin quelques occasions favorables d'aller vers vous. Donc, ici, Paul, il veut remarquer que ça faisait longtemps qu'il ne les avait pas vus, qu'il voudrait les voir leurs fruits, mais particulièrement, qu'est-ce qu'il voulait faire dans leur rencontre? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Paul, dans leur rencontre? Dans quel but Paul voulait aller voir les Romains? Recueillir des fruits, puis il y avait une autre chose aussi. Et c'était que vous l'avez dit pour faire part des dons spirituels. Par rapport à des dons spirituels. Oui, pour nous affermir. Nous affermir, mais ça dit les dons spirituels, c'est pour nous affermir. Ici, j'aimerais dire quelque chose, ça dit quelques dons spirituels. Ma question, c'est comment Paul peut partager des dons spirituels? Parce que les dons spirituels, c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Comment Paul peut arriver et dire « J'aimerais vous partager le don des langues ». On ne peut pas faire ça. Est-ce qu'il y a un autre sens de don spirituel ici? Peut-être qu'il pourrait, sans que ce soit les dons spirituels de l'Esprit de Dieu? Ben, peut-être quand il veut dire faire part de quelques dons, c'est que peut-être comme certains membres de l'Église, ils ne savent pas qu'ils ont un don. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, c'est peut-être leur faire découvrir leurs dons qu'ils ont à l'intérieur d'eux qu'ils ne savent pas. Tu sais, par exemple, toi, tu nous donnes le quiz à faire parce qu'il y en a qui ne le savent pas nécessairement. Peut-être que c'était dans le même sens, faire part de quelques dons spirituels pour que vous puissiez les découvrir. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Sinon, Quand il dit vous faire part, c'est en fait Paul qui aimerait comme plutôt, c'est ça exactement, comme soit dévoiler ou manifester les dons spirituels de Dieu que l'Esprit lui a révélés. Quand on parle de dons spirituels, comme la leçon le mentionne, c'est le don de guérison pour guérir les malades. On voit que Paul, à chaque endroit qu'il passait, les malades étaient guéris. Il y a aussi, comme ça dit, parler en langue. Peut-être qu'à Rome, je pense qu'à Rome, il y avait comme plusieurs nationalités. Il y avait plusieurs personnes qui parlaient en plusieurs différentes langues. De prophétie aussi, d'aide, d'amour envers la communauté. Donc, je pense que c'est vraiment plus les dons que l'Esprit lui a révélés, lui, qu'il aimerait faire part. OK. Intéressant. On va se concentrer sur le verset 11 et 12, parce que c'est quand même important. 11, 12, 13, en fait. C'est intéressant ici, le verset 11 et le verset 12 sont ensemble. Parce que le verset 12, il dit « c'est-à-dire ». Donc ici, c'est comme si le verset 11 n'était pas totalement clair. Le verset 12, il veut expliquer plus. Il dit « c'est-à-dire qu'étant parmi vous, nous nous consolions ensemble par la foi que nous est commune à vous et à moi. » Donc c'est ici, quand il dit que je souhaite fort que de vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, il dit « c'est-à-dire ».
Donc, il veut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le fait de partager quelques dons spirituels. C'est que nous nous consolions ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Comment se consoler? On se console par les témoignages. La Bible nous dit, tiens, on s'affermit. Quand Paul dit souvent, il dit, on va s'affermir ensemble. On s'affermit dans la prière, on s'affermit dans les témoignages, on s'affermit dans les chants, on s'affermit dans, comme tu as dit, en ramenant les dons spirituels, peut-être Paul a voyagé dans différents pays ou endroits où il a pu partager les dons spirituels, partager les expériences qui l'ont fait voyager. Puis tu sais, dire, ah, à tel endroit, j'ai guéri telle personne, puis il y a 10 personnes qui ont accepté la foi. Toutes ces choses-là, il n'y avait pas de téléphone. Ils devaient le partager ensemble. OK? Donc, ils devaient en fait partager ces dons spirituels-là. Et c'est intéressant parce qu'ici, on a un mot aussi, don. Le mot don, c'est en grec, c'est charisma. Puis en français, le charisme. OK? Donc, c'est intéressant, on pense tout le temps que le charisme, avoir du charme et tout, c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas bon, OK? Avoir du charme, parce que c'est une technique de manipulation. Mais dans la Bible, le charisme, il y a un autre sens. OK? Le charisme, dans la Bible, a pour but d'amener les gens plus proches de Dieu. OK? Donc, les dons spirituels, tout ça, c'est une forme de charisme, c'est pas de manipulation. Non, c'est une forme d'attention qu'on veut attirer, non pas sur nous, mais sur Dieu. Donc, Dieu nous utilise pour le charisme dans le but d'amener les gens vers Dieu. Donc, c'est pour ça que tous les dons, que ce soit la prière, le don spirituel, c'est pas nécessairement Paul utilise don dans différents contextes. OK? Puis ici, il l'utilise dans le sens où on parle de témoignage. Témoignage, c'est quelque chose de divin, les témoignages. Quand on témoigne, Paul il dit « Je partage mon témoignage dans le but de fortifier les autres. » OK? La prière, les chants, tout ça, c'est toutes des choses qui sont divins, qui sont des dons auxquels Dieu nous accorde, qui ne sont pas des dons de l'esprit, mais des dons que Dieu nous donne gratuitement dans le but de les utiliser pour amener les gens à s'affermir dans la foi puis à se rapprocher de Dieu. Donc, c'est ce que Paul voulait apporter. Paul, il dit, moi, je vais apporter mon expérience à travers différents pays pour vous affermir dans la foi, montrer que l'Évangile grandit. Puis moi, je vais aller chercher chez vous les fruits pour que j'apporte aux autres nations tous les fruits que vous avez puis que je les partage aux autres pour que tout le monde puisse grandir aussi dans la foi. Donc, on voit ici un échange fraternel. Ici, Paul aussi veut nous montrer que la foi, centralement la foi, pour que nous puissions nous affermir dans la foi, ça veut dire rester ferme, les deux pieds à terre dans la foi, il faut de la fraternité. Sans fraternité, la foi va vaciller puis elle va tomber avec le temps. C'est vrai. C'est ce que Paul veut révéler. Paul il dit ça ici. Il dit que pour ne pas avoir honte de la foi, il faut affermir notre foi. Et pour affermir notre foi, il faut de la fraternité. Il faut qu'on puisse ensemble partager des dons spirituels par la prière, par le témoignage, par le chant, par l'étude de la parole. Il veut qu'ensemble, on se console dans la foi. Parce qu'on a une foi, on a quelque chose de commun, c'est notre foi. Il veut qu'on partage les fruits entre nous, OK? Qu'on puisse aller chercher les fruits, qu'on les apporte aussi entre nous. Donc vraiment, Paul ici parle d'un échange. C'est ce qui est intéressant. Il parle d'un échange quand il parle de rencontre entre nous. Ellen White nous dit, dans 3 BC, tout ira mal pour tout le monde. La tristesse et le découragement pèseront sur chaque âme. Alors, une présence personnelle, un ami qui réconfortera et donnera de la force, repoussera les flèches de l'ennemi qui vise à détruire. Les amis chrétiens ne sont pas aussi nombreux qu'ils devraient l'être. Dans les moments de tentation, dans les crises, quelle valeur a un véritable ami? Dans ces moments-là, Satan envoie ses agents pour faire trébucher les membres tremblants. Mais les vrais amis qui conseillent, qui transmettent une espérance magnétique, la foi apaisante qui élève l'âme, une telle aide vaut plus que des perles précieuses. Donc ici, elle veut nous révéler que c'est important d'avoir des amis chrétiens qui sont fermes dans la foi. Okay? C'est très important. Un ami qui n'est pas chrétien ne peut pas nous affermir dans la foi par le partage de dons spirituels. On ne peut pas faire un échange pour nous consoler. On va se consoler sur des choses physiques. Okay? Par exemple, je sais pas, j'étais amoureux d'une personne, puis là, si la personne ne veut plus de moi, on va être triste, on va se consoler vers quelqu'un. Mais sur les sujets spirituels, sur le combat spirituel qui est le combat de notre vie, cette personne-là ne pourra pas nous consoler. Il faut un ami chrétien, il faut des personnes chrétiennes. Donc, il faut de la fraternité. Okay? Il faut des gens fermes dans la foi. Okay? Donc, si on ne s'entoure pas de gens fermes dans la foi, qui croient vraiment au principe de Dieu, comment peut-on nous consoler? Comment peut-on trouver une force? En fait,
C'est comme si on refuserait une force que Dieu nous donne gratuitement. Un aide que Dieu nous donne gratuitement. C'est pour ça que Dieu, par Jésus-Christ, sur terre, a mis 12 apôtres. Sinon, il aurait mis un apôtre. Pourquoi il a mis 12 apôtres? Parce qu'on est plus fort en groupe. Tout seul, ça marche pas. On peut pas être tout seul. Ouais, c'est vrai ce que tu dis parce que hier j'avais écouté une vidéo puis comme la personne disait dis-moi genre comme 5 de tes amis, les personnes avec qui tu te traînes le plus et je vais pouvoir te dire pour quelle raison que tu agis comme ça ou pour quelle raison que tu as les pensées comme ça, que tu agis comme ça, ou que tu te fais influencer. Donc, juste avec les personnes de notre entourage, on peut vraiment se faire facilement influencer. Et c'est des portes ouvertes aussi à l'ennemi qu'on laisse entrer. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment s'entretenir avec aussi des gens comme de la chrétienté. Oui, exactement. Ah, ce que je viens de lire, c'est le 3 BC. BC, je sais pas c'est quoi. Page 1163. C'est là tes commentaires bibliques. C'est ça, c'est commentaire biblique. C'est Bible Commentary, volume 3. OK. Oui. Vas-y, on a encore du temps? On a 10 minutes Oui, encore. parce que c'est important de former cette unité. Parce que sans cette unité, parce que c'est cette unité qui va permettre, qui va aplanir le retour de Jésus-Christ. Parce qu'on a besoin d'être ensemble. Un chrétien solitaire, tu vas finir par mourir. Quand j'ai dit mourir, et quand tu regardes un charbon, les charbons, OK, ils sont ensemble, tu vois la flamme. Mais à un moment donné, un charbon qui reste tout seul, un bois, comme c'est allumé, qui reste tout seul, ça finit par s'éteindre. Alors, il faut cette unité. Parce que qu'est-ce que l'ennemi fait? Il empêche cette unité. Cette unité, comme quoi ils savent que si les chrétiens sont unis ensemble, qu'est-ce que ça va faire? Alors, c'est pour ça qu'il empêche cette unité. Nous autres, on sait de quoi il est capable. Alors, il ne faut pas l'écouter. Il faut que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, parce que c'est lui qui doit nous conduire. C'est lui notre sauveur. C'est lui notre salut. Alors, on doit avoir les yeux fixés sur lui. Puis, les chrétiens, on ne peut pas dire comme quoi, OK, je vais rester chez moi, puis je vais apprendre tout seul par la Bible. Non. Tu ne peux pas apprendre tout seul. N'oublie pas, dans l'Église, Dieu a donné des dons à chaque chrétien. Alors, rester tout seul, tu ne peux pas bénéficier de tous ces dons qu'il a donnés à son Église. Regarde Paul, quand il est sur la route de Damas. OK? Alors, il a été aveuglé. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, OK, quand tu persécutes les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Il a demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire? Jésus-Christ pouvait lui dire, OK, tu dois faire ci, ça, mais il l'a conduit à son église. Amen. Il a dit, va trouver les disciples. Il a été, puis Ananias est allé le trouver. Après ça, il a été conduit vers les disciples pour qu'ils puissent apprendre. Pourtant, Paul était un observateur de sabbat. Il savait tout ça, mais pourtant, il ne savait pas tout. Il devait rencontrer l'Église du Christ pour avoir toutes les connaissances. Parce que si Paul avait dit après, oh non, je veux rester tout seul, regarde, on allait se priver de tout ça. Ouais. Alors, on dit gloire à Dieu qu'il a été voir l'Église du Christ, qui sont ses disciples. Alors, Paul a compris, puis c'est ça. C'est pour ça qu'on a tous ces écrits-là. Alors, on dit merci à Dieu pour ça. C'est vrai. Très bon point, Amen. Puis, c'est intéressant, ça nous montre vraiment, surtout verset 17, quand Paul dit
Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, même verset 16, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. » Donc, vraiment, il révèle ici vraiment que la foi est un point central dans le chrétien, puis que les Romains, c'est ce qu'ils avaient compris. Ils ont mis leur foi dans leur vie. Okay? Donc, quand on dit leur foi dans leur vie, c'est qu'ils ont compris que la foi avait une puissance. Ça dit « Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu. » Donc, quand on prend le temps d'étudier la parole de Dieu, quand on prend le temps de méditer les paroles de Dieu, ça fait que fortifier notre foi, ça fait que mieux nous encourager à pratiquer notre foi, puis publiquement à l'affirmer, en fait, de ne pas avoir honte. On n'a pas besoin de faire comme Jean-Baptiste, de le crier à tue-tête. C'est pas ça, pas nécessairement ça. Il y en a qui vont le faire, mais c'est pas nécessairement ça. C'est le fait que quand on sort de notre maison, on est capable de prendre position pour ce qu'on croit. Si tu dis croire en ça parce que c'est vrai, pourquoi quand tu arrives publiquement, tu divagues tes propos pour pas que ça choque les gens? On sait que ça va choquer. On le sait. Okay? Paul, il s'est pas fait devenu un martyr pour rien. Ça va choquer les gens. Mais on a la liberté de le dire aujourd'hui, profitons-en, parce que quand on n'aura plus de liberté, puis ce sera le moment où on va falloir le dire, ça va être là, on va avoir vraiment honte, parce qu'on aura eu honte dans le bon temps, mais on va avoir honte dans le mauvais temps. Donc, il vaut mieux le dire maintenant, s'affirmer, prendre position, vraiment être un témoignage dans tous les aspects de notre vie. On a vu que notre vie est un témoignage, sans même parler, sans même dire, sans même rien faire, juste nos actions, juste la façon que nous sommes, l'attitude que nous avons, la façon dont l'attitude fait partie de l'habillement, de tout, révèle notre foi. C'est le plus grand témoignage. C'est ce que la servante nous dit, c'est ce qu'on voit aussi dans la parole de Dieu. Même Daniel, il ne parlait pas, juste la façon qu'il était. On a vu l'histoire de Daniel, juste la façon qu'il était, sans même qu'il parle, révélait qu'il était différent des autres. Parce qu'il a décidé de prendre position pour Dieu. Donc, on n'a pas besoin de parler. Daniel n'avait pas besoin de parler. En fait, ses paroles venaient juste donner un jeu de plus, donner une preuve de plus que ce qu'il était. Donc, nous puissions être fermes dans notre foi, puis qu'on puisse, comme les Romains ont fait, affirmer notre foi. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on va voir à travers tout l'évangile de Romains, c'est qu'on va voir vraiment comment la foi des Romains était. On va vraiment explorer ça en détail. Dans notre étude du livre aux Romains, on va voir étudier en détail c'est quoi la foi que les Romains avaient, puis c'est quoi la foi que nous devons avoir aussi, pour que, comme les Romains, nous puissions être un témoignage pour le monde entier. C'est ce que le verset nous disait au verset 8. « Je rends grâce à Dieu au sujet de vous tous, à mon Dieu, par Jésus-Christ, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. » Que nous puissions publier notre foi au monde entier, pas sur les réseaux, pas publier ça. Là. Quand on dit publier, c'est que vraiment les gens, quand ils nous voient, ils savent. Okay? Quand on voit un témoin de Jéhovah, on le sait. Quand on voit un mormon, on le sait. On les reconnaît peut-être pas pour les bons fruits, mais on les reconnaît parce qu'ils viennent cogner chez vous à 7 h du matin. On le sait que c'est eux. Okay? On sait reconnaître des Amish parce qu'ils sont habillés d'une façon. On sait reconnaître un Juif. Pourquoi on n'est pas capable de reconnaître un chrétien? C'est la question qu'on doit se poser. Sans même qu'on parle, on sait reconnaître un Amish sans même qu'il parle. On peut voir un missionnaire mormon passer, on sait que c'est un mormon. Parce qu'ils s'habillent d'une façon, ils ont des... Tu comprends? C'est la même chose pour les chrétiens. Pourquoi on n'est pas capable de nous reconnaître? Parce qu'on est pareil comme le monde, en fait. Donc, il faut être vraiment différent. Puis quand tu vas parler, les gens vont encore dire « Oh, OK, il est vraiment différent. » Tu sais, je pensais qu'il était différent parce que dans son attitude, je le sens qu'il était différent, mais là, en parlant, il est encore plus différent. OK? Mais différent, ça ne veut pas dire bizarre. On a tendance à voir que différent, c'est bizarre. Différent, C'est pas bizarre. non, être différent, c'est juste tu vas juste susciter l'intérêt des gens à pouvoir peut-être mieux te connaître. Surtout si tu n'es pas fermé. Parce que si on est comme différent, puis en plus on est fermé, là on est bizarre. Mais si on est différent, on est prêt à aller vers les gens. On est accueillant. Comme Jésus était différent, mais pourtant tout le monde s'accrochait à lui, tout le monde venait vers lui. Parce que son attitude était ouverte, positive, divine. Puis les gens venaient vers lui parce qu'ils disaient comme « Wow, il a tellement l'air joyeux, il partage l'amour. » Dans son visage, on voyait le reflet de l'amour, de la joie. Donc les gens étaient comme, ils voulaient savoir plus sur lui. Ils voulaient savoir c'est quoi qui lui permettait d'être de même. Qu'est-ce qu'il mangeait? Quoi qu'il mangeait le matin pour être de même? C'est ça que les gens se posaient. C'est ça que les gens doivent se poser aussi sur les chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont comme ça? C'est quoi la puissance derrière? C'est quoi la source derrière cela? Puis là, on pourrait dire, c'est la parole de Dieu. Puis montrer pourquoi on fait ça. Puis tout.
c'est ça, en fait. C'est ça. C'est la première chose. On n'a pas besoin de tout connaître les doctrines par cœur. Juste la façon dont on est, les raisons pour lesquelles nous le sommes, le fait de ne pas avoir honte, ça va être juste assez pour les gens souvent. Puis après ça, comme Daniel a dit, on l'apporte à l'Église, puis là, l'Église peut encadrer ça. Ensemble, on peut encadrer tout ça, puis on peut avancer dans la foi, dans le message, dans l'enseignement, dans l'Évangile de Christ. C'est vraiment quelque chose de puissant. Puis ça nous révèle vraiment où est-ce que devrait être notre cœur. Oui, Daniel? Oui, des fois, comme quoi, il y a des personnes, des chrétiens, comme si quand on blesse une personne publiquement, puis cette personne, tu l'as blessée publiquement, mais après, la personne a honte d'aller demander pardon. Il passe par en arrière quand il voit la personne tout seul. OK, je m'excuse. C'est pas une excuse. Tu l'as offensé publiquement. Publiquement, tu dois demander pardon à cette personne que tu as blessée publiquement. Si que tu ne demandes pas pardon à cette personne, alors Dieu ne pourra pas te pardonner. Parce que tu as blessé publiquement, demandé pardon publiquement. Si c'est en secret, tu as fait ton affaire, secrètement, OK, tu vas demander pardon à Dieu. Mais la personne que tu as blessée publiquement, il ne faut pas avoir honte d'aller demander pardon. Ne pas le faire, c'est avoir honte de Dieu et Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions avec la leçon? Mais c'est vrai que, comme tu dis, par rapport à l'apparence, ça change beaucoup parce que même hier, j'ai pu comme le voir. Hier, comme j'étais en train de marcher, puis j'ai vu comme deux femmes, puis elles avaient des longs cheveux, et des longues robes, puis comme ils étaient vraiment comme modestes. Je les ai vues, j'ai fait « Waouh, comme elles sont tellement comme belles! » Mais j'ai pas pu comme les parler. Mais tu vois vraiment comme ça fait comme un témoignage. Tu vois que c'est des personnes qui sont chrétiennes ou qui, je sais pas, selon leurs croyances, tu le vois déjà. Je sais pas c'est quoi leur religion, mais c'est sûr et certain que c'est des personnes qui croient en Christ ou qui vivent la vie de Jésus-Christ. Amen. Louis aussi, Rana? Moi, j'ai juste une petite question par rapport à ça. Est-ce que on penserait que notre époque à nous, elle est beaucoup plus susceptible que l'époque à Paul dans cette période on parle des Romains? Je veux dire, nous, on est dans une époque où, comme disait la note, il y avait une note, attendez, c'est tellement une belle note, ça disait, le monde, ils n'ont pas honte de faire tout ce qui est mauvais. Puis ils sont tellement susceptibles qu'on vient pour leur dire que ce qu'ils font, par exemple, est un peu mauvais, puis ils se sentent comme tellement... Attendez, ça disait vraiment boire, fumer, blasphémer, être sale, faire des commérages, raconter des histoires, ne pas tenir ses promesses, être faux, avoir de mauvais sentiments envers les autres, faire preuve de malice, d'envie, de folie et une multitude d'autres péchés. Ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement honte de faire ça. Puis quand on vient, par exemple, pour dire « Ah, ce serait pas si bien », ils sont tellement susceptibles, puis ils le prennent tellement mal, puis on est déjà mis dans une catégorie de personnes sans ouverture. Fait que je me disais que si on était pour comparer, mettons, les deux époques, est-ce que tu penserais que notre époque, il serait pire sur la façon dont ils réagissent face à cette susceptibilité, ou c'était plus peut-être facile à l'époque de Paul de ne pas avoir cette honte d'être chrétien et de le proclamer fièrement? Parce que maintenant, par exemple, moi, je travaille avec ma collègue, puis à notre premier jour, j'étais déjà prête à lui parler de Dieu. Elle m'a vraiment dit « Non, tu ne me parleras pas de ça. Tu t'arrêtes ça là. » Ben, moi, c'était pas de la honte, j'ai commencé à avoir de la peur. C'était comme... Ben, maintenant, je glisse tout doucement ce que je veux partager, mais tu vois ce que je veux dire? Fait que ce serait quelle époque qui serait comme plus susceptible à ça? Je pense que notre époque, vraiment. Peut-être dans les autres aussi. Mais Ben, je pense chaque époque a ses difficultés. Tu sais, à Rome, il faut se dire aussi que c'était l'endroit où il y avait plus d'adultère,
d'alcool, de vin. C'est un endroit où les Néron vivaient. C'était à l'époque de Néron, où ils ont interdit les chrétiens à Rome, en plus, quelques temps après. Donc, c'était un endroit où c'était très difficile à Rome. Là. C'était très strict. Il y avait des positions aussi qui n'étaient pas nécessairement propices aux chrétiens, que ce soit la polygamie, dans le fond, qui était pratiquée chez les chrétiens, qui nécessairement n'était pas bien. Donc, il y avait beaucoup qui buvaient. Donc, il y avait beaucoup de changements de choses aussi. C'est sûr que la société d'aujourd'hui est construite sur le fait qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut et qu'on ne juge pas les autres. Fait que c'est sûr que ça crée une société où aussitôt que tu dis quelque chose qui est contraire à une pratique ou à une idée d'une personne, on est vu comme pas correct. On est vu comme extrémiste des fois. OK? Mais si c'est quelque chose de bien puis qu'eux nous disent « Ah, ben c'est pas bien », tu sais, ou que c'est quelque chose pour nous on est bien puis eux, c'est comme « Ah, ben c'est pas bien », là, c'est correct. Je sais pas si on comprend, comme Luna l'a dit. Quand c'est quelque chose de mauvais puis qu'on reproche ou qu'on dit à les gens « Ah, ben c'est pas gentil ça », « Ouais, ben tu sais, je suis le même ». Mais si on fait quelque chose de bien, les gens vont dire « Pourquoi tu fais ça? Genre, ça sert à rien. » Genre. Là, ça, c'est correct qu'il le dit, c'est pas jugé. Tu comprends? Mais il y a aussi du fait que les gens aujourd'hui sont peut-être moins. On est dans les derniers temps où les gens sont très méchants. Puis ils pensent juste à eux. Puis des fois, ils disent des choses ou ils font des choses qu'eux-mêmes ne sont pas conscients qu'ils font ou que c'est mauvais. Donc, tandis qu'à l'époque, c'est sûr que les gens étaient peut-être plus conscients parce qu'ils étaient dans une manière plus spirituelle, même si c'était pas chrétien. Il y avait quand même plus de principes, là. Mais ça reste que dans les deux époques, c'était difficile selon leurs choses. T'sais, à l'époque, c'était plus sur les pratiques visibles qui se différenciaient. T'sais, à l'époque, les chrétiens étaient persécutés parce qu'ils adoraient Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, on est persécutés pour les choses qu'on dit ou qu'on croit. Tu comprends? À l'époque, c'était plus parce que tu dis croire en Dieu, on te persécute. À l'époque, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on croit en Dieu. C'est la façon dont on croit en Dieu à laquelle on est persécuté. Donc, tu vois, chaque époque a ses difficultés, ses problèmes. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on vit dans une époque où Jésus nous avait dit que dans les derniers temps, les gens seraient méchants. Une époque où il n'y a jamais eu auparavant, là, à part à l'époque de Noé. Puis c'était petit comparativement à aujourd'hui. Là. Fait que, c'est ça. C'est ça que je peux dire. Oui, Daniel. C'est pour ça, dans Daniel 12, verset 10, qui disent, je vais prendre la dernière phrase, qui dit « Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Alors, on vit dans ce temps. Le mal, les gens appellent le mal bien. Le bien, il appelle mal. Alors, Jésus-Christ nous a avertis, on va voir des choses qui sont pas bonnes, mais pour eux autres, c'est bien. Mais non, que Dieu nous donne comme quoi toute cette vérité-là, on voit que c'est mauvais, mais pour eux autres, c'est le bien. Alors, c'est dans ce monde qu'on vit maintenant. Alors, c'est ça. Effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avant la prière finale? C'est correct aussi, parce qu'on a dépassé le temps. OK. On va terminer ici, on va prier. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis, Seigneur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents, Seigneur, dans ce local, pour t'adorer en esprit en vérité. Que tu puisses bénir, Seigneur, aussi ceux et celles qui sont en ligne. Que tu puisses, Seigneur, ouvrir notre esprit pour que nous puissions vraiment mieux comprendre l'Épître aux Romains, Seigneur, et voir à quel point la foi des frères et sœurs de Rome, Seigneur, a été un témoignage pour le monde entier, Seigneur. Et bien que notre foi aussi puisse être un témoignage de ce que nous croyons et, Seigneur, de l'enseignement de ton évangile, Seigneur, dans la vie de Jésus-Christ, Seigneur. Et bien que tu puisses, Seigneur, ouvrir notre cœur pour que nous puissions, Seigneur, être un témoignage plus grand en ta faveur et que nous puissions, Seigneur, pouvoir nous consacrer à toi et nous unir et fraterniser, Seigneur, pour que ton Église puisse prospérer, Seigneur, toujours plus. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec,
veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.